Bonjour, dans ce tuto nous allons voir comment calculer ensemble des prestations réciproques, souvent le point de départ d'un sujet de comptabilité analytique. Imaginons un sujet dans lequel vous auriez deux centres auxiliaires, administration et gestion des moyens matériels, et quatre centres principaux, approvisionnement, les deux ateliers et distribution. À l'issue de la répartition primaire, le total en euros à répartir est de 20 500, ventilés dans les 6 centres. Les centres auxiliaires ont vocation à disparaître et à se déverser dans chacun des centres principaux grâce à des clés de répartition. Par exemple, le centre gestion des moyens matériels va se répartir dans les différents centres ici. De même, le centre administration va se répartir à raison de 15%, 40%, etc. La difficulté réside dans le fait que parfois certains centres se donnent des prestations réciproquement. On parle de prestations réciproques ou de prestations croisées. Ainsi, les 2000 du centre administration doivent se déverser auprès de gestion des moyens matériels pour 15%, mais gestion des moyens matériels doit reverser 5% à administration. La question est donc de savoir quel montant faut-il véritablement utiliser pour administration et gestion des moyens matériels pour faire le calcul. L'objectif est donc de retrouver la véritable valeur du centre administration une fois qu'il aura reçu 5% de gestion des moyens matériels, et de même la véritable valeur du centre gestion des moyens matériels une fois qu'il aura reçu 15% de l'administration. Il va donc être nécessaire de poser et de résoudre un système d'équations à deux inconnus. La première équation est la suivante. Le centre administration est égal à 2000, on le retrouve ici, plus 5% de gestion des moyens matériels, que l'on retrouve ici. De son côté, le centre gestion des moyens matériels est égal à 1500, noté ici, plus 15% en provenance du centre administration, noté ici. Il est possible de résoudre le système par remplacement dans l'une des deux équations de la valeur de l'autre. Pour nous, administration est toujours égal à 2000 plus 5% de GMM égale donc à 1500 plus 0,15 administration, soit 0,05 fois 1500 plus 0,15 administration. En développant, on obtient donc administration est égal à 2000 plus 0,05 fois 1500, 75 euros, plus 0,05 fois 0,15 égale 0,0075 de AD. On obtient donc AD est égal à 2075 plus 0,0075 AD. En regroupant les inconnus du même côté et par soustraction, on obtient 0,0093 AD est égal à 2075, puis AD est égal à 2075 divisé par 0,0025, ou 3 selon l'arrondi. Après division, on obtient donc 2090,68 pour le centre administration, et en remplaçant dans la deuxième équation une valeur de 1813,60 pour gestion des moyens matériels. Nous allons donc pouvoir procéder à la répartition des deux centres en reportant tout d'abord la valeur de l'administration, soit 2090,68, que nous allons répartir en appliquant les clés de répartition 15%, 40, 20, 10 et 15. On obtient donc pour gestion des moyens matériels 2090,68 fois 15%, soit 313,60 euros. Même technique pour le centre approvisionnement, on obtient alors 836,27 et ainsi de suite jusqu'au centre distribution pour 313,60 euros. Il nous faut maintenant procéder à la répartition secondaire du centre gestion des moyens matériels, dont la véritable valeur n'est pas 1500, mais bien 1500 plus 313,60 euros reçus du centre administration, soit 1813,60 comme nous avions trouvé ici.
le centre administration doit recevoir 5%. C'est cette valeur d'ailleurs qui permet d'arriver à la somme de 2090,68. Pour le déversement dans les autres centres, 1813,60 fois 35% pour le centre approvisionnement, soit 634,76 €, puis 25%, 30% et 5%, toujours 2813,60. Calculons les totaux après la répartition secondaire. Pour les deux centres auxiliaires, le premier 2090,68 moins 2000 moins les 90, il est donc remis à 0. Le second 1813,60 moins 1500 moins encore les 313,60, il est remis à 0, ce qui est logique puisque les valeurs ont été reportées dans les 4 centres principaux. Les totaux sont donc les suivants: 9000 € au départ, plus 836 reçus du centre administration, plus 634 reçus du centre gestion des moyens matériels, que je vais recopier vers la droite. Terminons le sujet en reportant les unités d'œuvre qui ont été choisies, soit la tonne de matières premières achetées pour le centre approvisionnement, les heures de main-d'œuvre directe pour l'atelier 1, également les heures de main-d'œuvre directe pour l'atelier 2, et le chiffre d'affaires pour la distribution. On nous communique également le nombre d'unités d'œuvre, soit 4000 pour le nombre de tonnes achetées, 200 heures dans l'atelier 1, 150 heures dans l'atelier 2, et un chiffre d'affaires sur la période de 150 000 €, ce qui nous permet de calculer le coût d'une unité d'œuvre par division entre les totaux après la répartition secondaire et le nombre d'unités d'œuvre. Ces quatre valeurs signifient que, à chaque fois qu'il est acheté une tonne, se rajoute 2,61 € de frais. À chaque fois qu'on travaille une heure dans l'atelier 1, on doit rajouter 19,35 €. À chaque fois qu'il est travaillé une heure dans l'atelier 2, il y a 25 € de charges indirectes. Et à chaque fois que l'entreprise vend pour 1 € de chiffre d'affaires, il y a un peu moins de 2 centimes de frais qui se rajoutent. Voilà, cet exercice sur les prestations réciproques est terminé. Il faut bien comprendre le système de résolution de deux équations, par ici substitution. Et ce travail est souvent placé au tout début d'un sujet de comptabilité analytique. Voilà, sur cette dernière diapo, vous retrouvez les coordonnées sur l'Académie de Nantes, les 2 chaînes YouTube à disposition, le site, un ouvrage pour ceux qui ont pris l'option entrepreneuriat en BTS, et puis un cahier d'exercices avec 60 exercices types corrigés pour vous entraîner. Bon courage!